Dis-moi pourquoi je bute sur ce problème. Dis-moi pourquoi cela me crée des soucis. On reporte les questions qui reviennent. Et quand vient le clash, on est un peu surpris. Il faudrait traiter ce problème. Oui, mais j'ai peur de tous ces soucis. Je ne sais pas où cela nous entraîne. Ne rien y faire tient de la folie. Si ce n'est pas encore un conflit, ça y ressemble. Quand on s'en éloigne, il se rapproche autant qu'il peut. Si ce n'est pas encore dangereux, ça y ressemble. Ça y ressemble jusqu'à ce qu'advienne la mise à feu. Chers passagers, bonjour. Question du jour. J'ai un problème. J'agis ou j'agis pas? Telle est la question. Vous me direz, ce n'est qu'un problème. On peut attendre, on peut patienter. Oui, mais entre attendre, prendre son temps pour résoudre le problème, ou faire de la procrastination, laisser pourrir le problème, ça c'est une autre histoire. Quand on laisse pourrir un problème, dès qu'il y aura une petite tension, ça va virer très vite au conflit très difficile à gérer. C'est ce que nous allons voir. En fait, il y a 3 niveaux d'alerte. Premier niveau d'alerte. On est encore au stade du problème. On est face à un sac de nœuds. On a encore une perspective, un cadre relativement large pour observer. On est capable de réfléchir. Mais, à force de buter sur l'obstacle, le stress va monter, une usure de la volonté et de la patience va s'installer et les soucis commencent. Le cadre commence à rétrécir. Le stress agissant, il trouble la réflexion et les bons choix, la bonne réflexion devient compliquée sous l'effet du stress. Troisième niveau, trop tard. Le stress est beaucoup trop fort. On est rentré dans un conflit qui a déboulé dans un emballement qui nous fait piquer une crise et là, c'est fichu. C'est le gâchis. Donc, à ce niveau numéro 3, il est bien trop tard pour faire quoi que ce soit, à part faire un stop et tout laisser tomber en attendant que ça aille mieux. Il faudra faire d'autres choses. On a souvent dans des cas pareils fait de la casse. Donc, comme on a fait de la casse, on va ramasser les morceaux, récupérer ce qu'on a un peu foutu en l'air, reprendre les choses, mais en ayant laissé un large temps de pause avant de le faire. Alors, quand on est au seuil de l'emballement, quand le stress est vif mais qu'il y a encore moyen de maîtriser les choses, quand le cadre n'est pas tout restreint, là, le mieux c'est de se dire « stop ». On passe à autre chose. On va prendre un café, on passe à une autre activité, on laisse le problème de côté, le temps de trouver son calme. Et quand on aura retrouvé son calme, sa patience, sa volonté, ça ira mieux. Et tant que le problème en est à frétiller, eh bien là, on peut gérer. Gérer quoi? Gérer des temps de pause. Ça ne veut pas dire ne pas s'occuper du problème, ça veut dire s'en occuper. Mais quand ça commence à monter, stop. Je laisse remonter ma volonté, je laisse remonter ma patience et je réattaque. Donc, on utilise les pauses non pas pour ne pas faire une résolution de problème, non,
pour mettre un temps de pause dans la résolution qui ne veut pas venir, dans la découverte de la solution qui ne veut pas venir. Il faut parfois du temps pour que ça marche. Alors, dans les analyses de problèmes, vous verrez que, par exemple, si Einstein devait résoudre une grosse difficulté, il avait dit, si j'ai un problème pour sauver le monde que je dois résoudre, en fait, il va prendre beaucoup de temps à analyser le problème avant de chercher des solutions. Or, très souvent, on a tendance à vouloir mettre les solutions très vite. Mais non, il faut d'abord bien analyser le problème pour trouver la bonne solution. Alors, moralité de l'histoire, il ne faut pas procrastiner, il ne faut pas pratiquer la procrastination lorsqu'on a un problème. Il faut le prendre le plus rapidement possible, ne pas laisser pourrir le problème parce que ça va devenir un conflit qui va pourrir et donc à la moindre étincelle, à la moindre tension, paf, on va au clash. Si t'as un problème, ne t'imagine pas qu'il va s'arrêter si tu ne le gères pas. Ça en vaut la peine, ce qui est un problème pourrait bien devenir un jour un conflit. Si tu ne veux plus de conflit, prends le problème, ça évitera les ennuis. Y a pas de magie. Si tu ne veux plus de conflit, prends le problème, ça évitera les ennuis. Y a pas de magie.